Critique sociale, générale et organisée. Salut les grognons, abat les moutons. Aujourd'hui nous allons parler du Pôle emploi. Ah, quel magnifique organisme ce Pôle emploi, qui d'après leur propre dire ne sont même pas là pour nous aider à trouver du boulot. Donc, à quoi sert-il ? Je me le demande. Donc pour l'instant, de ce que j'en ai vu, ils sont là pour nous refourguer des applications, en rendant volontairement défectueux leur site. Donc on ne peut pas ouvrir certains fichiers, on ne peut pas ouvrir certains courriers. Alors ils nous disent de télécharger leur version d'Adobe Reader ou leur version de leur site en version application bien sûr. Et qu'est-ce qu'une application ? C'est un logiciel qui a accès aux données confinées dans l'appareil, la tablette, le portable. Donc encore un moyen de se faire avoir de ce côté-là. Deuxièmement, pendant que nous, demandeurs d'emploi, c'est comme ça qu'ils nous appellent aujourd'hui, parce qu'à l'origine, et j'ai fait des études pour, l'offre vient de nous, la demande vient des entreprises. Les entreprises demandent de la main-d'œuvre, et nous sommes là pour l'offrir. Donc nous ne sommes pas des demandeurs d'emploi, nous sommes des offreurs d'emploi. Mais bon, on va dire chercheurs d'emploi, puisque c'est ce qu'on cherche tous. Enfin, nous cherchons. Avec leur dernier petite enquête et tout pour nous faire croire que nous sommes des tirs au cul, hein. Ils veulent vérifier si nous sommes bien responsables et que nous sommes bien en recherche d'emploi. Nous devons montrer patte blanche constamment, alors que du côté des employeurs et des entreprises, constamment, vous pouvez recevoir des mails ou des coups de téléphone d'arnaqueurs qui ont eu accès à vos données personnelles grâce au site de Pôle emploi. Donc Pôle emploi gagne sûrement de l'argent quelque part en refourguant nos données personnelles à des arnaqueurs. Donc à part refourguer des applications et vendre nos données personnelles, à quoi sert Pôle emploi ? À nous fliquer pour qu'on accepte bien tranquillement les boulots de merde qui nous obligent à prendre, en nous menaçant de nous sucrer notre RSA, si on y a le droit. Parce que bien sûr, quel est le point commun entre la CAF et Pôle emploi, alors que ce sont deux organismes totalement différents ? Eh ben, c'est que si vous n'êtes plus à Pôle emploi, donc ils trouveront toujours une façon de vous radier, ils auront toujours une bonne raison de vous radier. Une fois que vous n'êtes plus à Pôle emploi, eh ben vous n'avez plus le droit au RSA. Quel est le rapport ? Il n'y en a aucun. Sauf que lorsqu'on est en cheville et qu'on bosse pour le gouvernement, qu'on est son laquais, eh ben on fait ce qu'on nous dit de faire et on tape sur la tête des pauvres et des sans-emploi. Donc voilà. Donc à part faire ça, qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Ah oui, c'est vrai, ils trafiquent les chiffres de l'emploi. Parce que forcément, à part refourguer des applications, il faut refourguer aussi des formations inutiles vu qu'il n'y a pas de travail. À quoi ça sert d'être formé à un travail vu qu'à la sortie de la formation, vous n'aurez pas le boulot qu'on vous a promis. Faites une formation et vous l'aurez, votre travail. Non, vous l'avez pas. Mais pendant tout ce temps où vous êtes en formation, vous n'êtes plus chômeur si vous touchez des droits et vous n'êtes plus chercheur d'emploi. Donc les chiffres, combien y a-t-il de chômeurs en France ? Eh ben il y en a moins, vu qu'il y en a beaucoup qui sont en formation, des formations inutiles, bidons, qui ne servent à rien. Donc voilà la vérité sur Pôle emploi. Mais bon, on va faire comme si de rien n'était, bien sûr. Mais bon, je vous laisse. Salut les grognons. Critique sociale, générale et organisée.